Donc, MSF, suivant la recommandation de l'OMS, a commencé en 2012 à Moïsala au Tchad et à Koutiala au Mali l'implémentation de la chimioprévention du paludisme saisonnier, ce qu'on appelle le CPS ou avec l'acronyme anglais SMC. En 2013, d'autres programmes SMC se sont ajoutés au Niger, ayant intéressé 5 départements du sud du pays et différentes sections de MSF. Donc, la SMC elle-même consiste à donner 4 doses d'une combinaison de sulfadoxine-pyrimétamine et amodiaquine à tous les enfants de 3 à 59 mois pendant les 4 mois du pic saisonnier du paludisme qui, dans la région du Sahel, correspond à la période de juillet à octobre. Epicentre a été sollicité pour réaliser les monitorages de cette nouvelle stratégie de SMC sur plusieurs axes. Nous avons donné des indications sur l'ampleur de l'impact de la SMC. Par exemple, nous avons estimé qu'à Moïsala, pendant la période de la SMC, l'incidence du paludisme avait diminué de 87%. Nous avons montré aussi la bonne couverture des programmes et la bonne adhérence à la prise du traitement. MSF a montré que la SMC est faisable à grande échelle et qu'on peut obtenir de bons résultats. Donc, il y a toutefois un autre point critique à aborder et qui est le sujet de cette présentation. C'est l'effet potentiel de la SMC sur la résistance au traitement. Ceci est un point très important parce qu'on sait que, par expérience que la résistance à l'ASP se développe très rapidement et que la résistance à l'amodiaquine potentiellement engendrée par la SMC pourrait avoir des effets négatifs sur l'efficacité d'autres combinaisons utilisées en thérapeutique, telles que l'artésunate amodiaquine. Les questions ouvertes, excusez-moi. Donc, les questions ouvertes sont donc quel est l'impact de la SMC sur la résistance à l'ASP et à l'amodiaquine et pour combien de temps l'ASP amodiaquine peut être utilisée. Donc, pour commencer à répondre à ces questions, nous avons réalisé 2 études à Moïsala et à Madarumfa pour évaluer l'évolution des marqueurs moléculaires de la résistance aux 2 médicaments de la SMC. Donc, voici dans cette carte la localisation des sites de 2 études, à Moïsala au Tchad et à Madarumfa au Niger. Donc, d'abord, un petit rappel concernant les marqueurs moléculaires de résistance. Il s'agit des mutations génétiques du parasite Plasmodium falciparum qui ont été associées à la résistance de certains médicaments. En d'autres termes, les patients infectés par des parasites portant certaines mutations faisaient plus fréquemment des échecs thérapeutiques suite à la prise du médicament. Il est important de noter que si parfois une seule mutation génétique confère la résistance, le plus souvent, la sélection des parasites résistants se fait par une accumulation de mutations dans le même parasite. Enfin, la présence des mutations donne certes une indication de la résistance, mais on ne peut pas convertir directement la présence de mutations dans le parasite en échec thérapeutique in vivo chez les patients. Donc, pour revenir aux études, nous avons donc réalisé l'analyse des marqueurs moléculaires suivants. Pour l'ASP, la triple mutation du marqueur DHFR et la double mutation du marqueur DHPS. Et ainsi leur possible combinaison, en particulier la quintuple mutation. Cette quintuple mutation, donc la présence simultanée des 5 mutations, est la plus fortement associée aux échecs thérapeutiques à l'ASP. Elle a été rarement documentée en Afrique de l'Ouest, alors qu'elle est très répandue en Afrique de l'Est. Pour la modiaquine, l'analyse se porte sur les mutations des marqueurs PFCRT et PFMDR1. 2 laboratoires ont réalisé les analyses, le MRTC à Bamako, au Mali, pour les échantillons de Moïsala, et les laboratoires d'Epicentre en Mbarara pour les échantillons de Madarumfa. Donc, concernant l'étude à Moïsala, entre février et avril 2012, avant la première distribution des SMC, nous avons collecté 223 échantillons de sang sur papier buvard. Ensuite, entre juillet et octobre 2012, la SMC a été réalisée dans les villages de 2 aires de santé. En 2013, 11 autres aires de santé se sont ajoutées aux 2 de l'année précédente. En 2014, à la fin de la saison du paludisme, nous avons collecté de nouveau des échantillons, cette fois en stratifiant par nombre d'années de SMC, 180 échantillons par strate.
Nous avons collecté aussi des échantillons dans 4 aires de santé dans lesquelles la SMC n'avait pas été encore réalisée. Concernant l'étude de Madarumfa, la SMC a été réalisée en 2013 dans 2 aires de santé, dont le village de Moulay. En 2014, la SMC a été élargie à 5 aires de santé en incluant le village de Moulay et Tofa. Un échantillon de sang a été collecté à tous les enfants de moins de 5 ans résidant dans les villages de Moulay et Tofa, un échantillon par mois en juillet, août, septembre et octobre, et un échantillon en juillet et en octobre 2014. Donc, les 2 études ont été approuvées par les comités d'éthique respectifs de chaque pays et par un comité français de protection des personnes. Donc, voici quelques résultats. Concernant l'évaluation des marqueurs de l'ASP et de l'étude de Moïsala, vous pouvez d'abord remarquer que dans ce tableau que donc, la triple mutation des HFR est présente dans presque la totalité des échantillons avant la SMC en 2012 et après la SMC en 2014. Je voudrais toutefois vous faire noter l'augmentation importante des doubles mutations du marqueur des HPS qui entraîne par conséquent l'augmentation de la quintuple mutation. Donc, les quintuples mutations, celles qui ont été rarement documentées en Afrique de l'Ouest, augmente de 0,5% en 2012, donc un échantillon sur le 223, à 8% dans les aires de santé avec un round de SMC. Nous avons noté toutefois aussi une augmentation dans les zones dans lesquelles la SMC n'a pas encore été réalisée. Concernant l'évaluation des marqueurs de la modiakine, encore pour l'étude de Moïsala, donc, la proportion d'infections parasitaires portant une mutation dans les marqueurs PF-CRT passe de 23% en 2012 à 2 fois cette valeur, entre 41 et 68% en 2014. Comme pour les marqueurs de l'ASP, nous avons noté une augmentation des mutations de ces marqueurs dans la zone dans laquelle la SMC n'avait pas encore été réalisée. Par contre, pour les marqueurs PF-MDR, aucune différence entre 2012 et 2014 n'a été remarquée. Ce qui fait que même si la combinaison de ces 2 mutations, PF-CRT et PF-MDR, est sensiblement plus élevée qu'en 2012, en 2014, elle reste toutefois peu fréquente. Donc, concernant l'évaluation des marqueurs de l'ASP de l'étude de Madarumfa, voici un graphique sur les données du village de Moulay. Pour l'axe des X, vous trouvez les séquences des mois de juillet et octobre pour les années 2013 et 2014. Vous pouvez remarquer une tendance vers la hausse des marqueurs par rapport aux mois de la même année et aussi entre années. Ceci est valable pour les triples mutations des HFR et les doubles mutations des HPS. C'est moins clair pour la quintuple mutation, mais elle est aussi très claire pour les marqueurs PF-CRT et PF-MDR. Oui, j'ai presque fini. Dans ce graphique, je voudrais vous faire noter aussi les valeurs élevées du marqueur PF-MDR qui, en octobre 2014, était à environ 90%. Donc, pour conclure, nous pouvons remarquer qu'à l'exception des marqueurs PF-MDR à Moïsala, tous les marqueurs moléculaires de la résistance à l'ASP et à la modiakine que nous avons analysés ont augmenté depuis l'introduction de la SMC. Avec les données d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas encore répondre aux questions ouvertes, mais c'est clair qu'il est essentiel de continuer à monitorer les marqueurs pour mieux comprendre leurs tendances et les cadrer au niveau de la région du West Afrique. On doit aussi mener d'autres investigations pour comprendre l'impact réel de ces augmentations sur la SMC, soit avec des études qui évaluent l'efficacité préventive du traitement, soit en monitorant l'incidence du paludisme. Merci beaucoup.